Le foyer Scarbecois, qui a été fondé, comme nous l'avions dit dans la précédente émission de Bruxelles sur les pavés, par Louis Bertrand, le foyer Scarbecois se lance dans un programme de construction qu'il confie à Henri Jacobs. Henri Jacobs est un architecte art nouveau connu pour la construction d'un certain nombre d'écoles et donc et de logements sociaux pour le foyer Scarbecois. C'est lui qui déniche d'ailleurs un terrain tout près de la caserne d'Ailly. Vous imaginez la caserne d'Ailly au milieu des champs. En fait, il dégote un grand terrain qu'il décide de lotir de manière à pouvoir revendre une partie avec plus-value pour la construction de demeures privées et ainsi dégager des fonds pour la construction de son programme de logement. Et ce programme de logement commence par la rue Victor Hugo, où il construit 4 petits immeubles de 8 logements chacun. En fait, ce sont ce qu'on appelle des maisons miroirs autour d'une cage d'escalier centrale. Une cage et 4 appartements qui sont répartis de part et d'autre, avec, dans le cadre de la première construction, qui date de 1903, un graphite en dessous des fenêtres de la cage d'escalier qui conseille à l'ouvrier qui va l'habiter d'être propre, d'être économe, et de dire que le logement social scarbecois, il est pour tous. Bref, des propos assez paternalistes, bien dans l'esprit de l'époque. Ça, c'est bien clair. La deuxième série qu'il construit dans la foulée, dans les années 20, est d'inspiration plus art déco, les deux immeubles. Ils ne sont pas réellement plus spacieux, mais ils ont un dessin de façade extrêmement différent, avec notamment un pignon arrondi au-dessus et de beaux balcons. C'est toujours une architecture extrêmement soignée, les jeux de briques, de pierre, la forme des balcons, la forme des fenêtres. Henri Jacobs est un architecte méticuleux et remarquable à bien des égards. Sa deuxième intervention, il va la faire rue du Tilleul et rue du Corbeau. C'est évidemment plus près du centre de Scarbeck, où là il va construire quelques maisons, certaines divisées en appartements, mais la plupart du temps ce sont des petites maisons. Elles sont dotées non pas encore du chauffage central, mais au moins d'une salle de bain, mais se révèlent être finalement peu commodes pour les ouvriers qui doivent payer un loyer trop élevé. Et donc elles ont du mal à trouver locataires, ce qui va forcer finalement le foyer scarbecois à revenir à ses premières amours, c'est-à-dire à la construction de petits immeubles sociaux à appartements, ce qui va faire Henri Jacobs, notamment rue l'Olivier où il y a encore de nombreuses impasses. C'est un ancien quartier industriel qui est situé entre la chaussée d'Acte et la rue Josaphat. Sur 2 anciennes impasses, il va construire une cité qu'on appellerait aujourd'hui cité caserne, qui ressemble un petit peu à la cité Le Mans, autour d'une cour centrale. 5 immeubles autour d'une cour centrale avec une fontaine et une belle grille en fer forgé. 5 étages au total, y compris le rez-de-chaussée, des magasins au rez-de-chaussée qui vont, eux, peu trouver preneur, ce qui n'est pas le cas des appartements sociaux qui vont connaître un grand succès. Cet immeuble a été rénové de manière remarquable par l'équipe de Philippe Samin, l'ingénieur architecte, tout récemment, puisque l'inauguration a eu lieu en 2020. Et enfin, troisième, je dirais, et dernière intervention d'Henri Jacobs, c'est la fameuse cité d'Elmet, créée sur les hauteurs d'Elmet, qui s'appelle aujourd'hui le Square Apollo, en hommage à l'aventure des Américains sur la Lune. C'est en 1975, c'est le groupe Structure dont nous aurons l'occasion de reparler souvent, qui s'occupe de l'architecture de l'ensemble. En réalité, la cité d'Elmet, construite par Henri Jacobs, ressemble en tout point à la précédente, ou en tout cas à la cité Elmans, une cour centrale, des bâtiments
qui sont répartis au cours de cette cour centrale avec des jardins au milieu, des appartements de qualité, toujours la cage d'escalier, des grands balcons cette fois-ci, salle de bain, chambre et living. Un immeuble qui, malgré son état général excellent, va être détruit sans scrupule dans les années 70 par la commune de Scarbeck, estimant qu'ils sont vieillots et qu'ils font penser à des cités ouvrières anglaises de sinistre réputation. Et c'est donc le groupe Structure, dont je parlais tout à l'heure, qui va construire des immeubles-bars assez indigents, même s'ils sont dotés aujourd'hui de couleurs chatoyantes en façade. Ainsi se clôture la première phase de construction du foyer scarbecquois juste avant la Première Guerre mondiale. Le foyer scarbecquois peut alors se vanter d'abriter plus de 1200 familles dans ces logements sociaux, ce qui est considérable et qui la place en tête de toutes les sociétés de logements sociaux de la région bruxelloise.